Bonsoir à tous, je m'appelle Sophia. Ce soir, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent très bien, cette sensation étrange, un peu inconfortable, quand on entend des Français parler entre eux et qu'on ne comprend presque rien. Les mots se mélangent, le débit est rapide, les sons semblent tous coller ensemble. Vous avez déjà vécu ça? Si oui, cette histoire est faite pour vous. Je vais vous raconter comment j'ai appris à vraiment écouter le français. Pas le français des livres, pas le français lent et parfait des exercices scolaires. Non, le français vivant, celui que les gens parlent chaque jour, dans les cafés, dans les rues, dans les familles. Ce chemin n'a pas été simple, mais il a été incroyable. Tout a commencé il y a quelques années. J'étudiais le français depuis un moment, je connaissais les règles de grammaire. Je pouvais écrire des phrases correctes, je comprenais les textes lus lentement par les professeurs. Je me disais, je parle français, maintenant. Mais un jour, j'ai regardé une vidéo sur Internet, une vidéo d'une famille française qui discutait autour d'un repas. Ils riaient, ils se coupèrent la parole, ils parlaient vite. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Je n'ai presque rien compris. Rien. Peut-être 2 ou 3 mots par phrase. J'étais choquée. Comment était-ce possible? J'avais étudié pendant si longtemps. Je me suis sentie découragée, un peu triste même. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça, cette impression d'avoir travaillé très fort et de réaliser qu'on est encore très loin du but? C'est une sensation difficile, mais je vous promets que c'est aussi le début d'une vraie progression. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas abandonner, au contraire, j'allais comprendre pourquoi le français parlé me semblait si difficile. Et j'allais trouver une solution. La première chose que j'ai découverte, c'est que le français parlé est très différent du français écrit. Dans les livres, on voit des phrases complètes, bien formées, avec tous leurs mots. Mais quand les Français parlent, ils raccourcissent nos tout. Ils disent « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Ils disent « t'as vu » au lieu de « tu as vu ». Ils disent « c'est quoi ça » au lieu de « qu'est-ce que c'est que ça ». Ces petites transformations changent complètement le son des phrases. Les sons C, mais sons C, yé. Est-ce que vous saviez ça? Que le français de la rue et le français du dictionnaire sont presque 2 langues différentes. Pour moi, c'était une révélation importante. J'ai aussi découvert quelque chose que les linguistes appellent la liaison. En français, quand un mot se termine par une consonne et que le mot suivant commence par une voyelle, les sons se connectent. Vous avez devient vous avez. Les enfants devient les enfants. À l'oreille, ça sonne comme un seul grand mot, pas comme 2 mots séparés. C'est pour ça que les débutants ont l'impression que les Français parlent sans s'arrêter. Wagé, réponse pas. Pour apprendre à entendre ces connexions, j'ai commencé un petit exercice. Chaque matin, j'écoutais 10 minutes de radio française. Pas pour tout comprendre, juste pour écouter les sons, le rythme, la musique de la langue, sans pression, sans dictionnaire, juste écouter. Au début, c'était comme écouter de la musique dans une langue inconnue. Je reconnaissais parfois un mot, parfois 2, mais progressivement, quelque chose a changé. Mon oreille a commencé à s'habituer au rythme, je commençais à distinguer où un mot finissait et où un autre commençait. Vous savez ce que c'est, s'habituer à un son? C'est comme quand vous déménagez près d'une route très fréquentée. Les premiers jours, vous entendez chaque voiture. Puis, peu à peu, votre cerveau s'adapte. Vous n'entendez plus le bruit constant. Avec le français, c'est un peu pareil. Votre cerveau apprend à identifier les patterns, les répétitions, les structures habituelles de la langue. Après quelques semaines de cette pratique matinale, j'ai remarqué quelque chose de merveilleux. Je comprenais des choses que je n'aurais jamais comprises avant. Pas tout, bien sûr, mais des morceaux, des phrases entières, des blagues parfois. Ça m'a donné une énergie incroyable. J'avais envie de continuer, d'aller plus loin. La deuxième étape de mon voyage a été de trouver des contenus adaptés à mon niveau. Et là, j'ai fait une erreur que beaucoup font au début. J'essayais d'écouter des émissions pour adultes francophones natifs, des podcasts de philosophie, des débats politiques, des documentaires complexes, et je ne comprenais toujours presque rien. Un ami m'a donné un conseil précieux. Il m'a dit « Commence par ce qui est fait pour toi. Écoute des podcasts pour apprenants. Écoute des histoires racontées lentement mais naturellement, des contenus où la langue est simple mais vivante, pas simpliste, pas artificielle, simple et naturelle. C'est un équilibre délicat, vous savez. Un contenu trop simple devient ennuyeux, un contenu trop difficile devient décourageant. Oui, répond ça,
Rétopion, il faut trouver ce point parfait où on comprend environ 60 à 70% et où les 30% restants restent un défi stimulant. Et c'est exactement ce que je fais ce soir avec vous. Je vous raconte cette histoire en français simple et naturel, pas lent et robotique, pas rapide et incompréhensible, juste, humain. Est-ce que cette façon de pratiquer vous plaît? Dites-le moi dans les commentaires. Votre retour m'aide vraiment à comprendre ce qui vous aide le mieux. La troisième chose que j'ai apprise, c'est l'importance des mots de connexion. Ces petits mots que les Français utilisent tout le temps dans la conversation. Des mots comme bon, ben, enfin, quand même, du coup, genre. Ces mots n'ont pas toujours une traduction directe, mais ils donnent un rythme à la phrase, une couleur à l'expression. Par exemple, un Français peut dire « Du coup, je suis allé au marché ». Le « du coup » ici ne signifie pas vraiment « par conséquent ». C'est juste une façon naturelle de commencer une phrase comme dire « so » en anglais. Si vous ne connaissez pas ces petits mots, les phrases vous sembleront étranges, même si vous comprenez tous les mots importants. Wala publicição, gisumets. J'ai créé une petite liste de ces expressions. Je l'ai collée sur mon mur. Chaque jour, j'en choisissais une ou deux et j'essayais de les utiliser dans mes réflexions en français. Pas dans des phrases écrites parfaites, juste dans ma tête, comme si je parlais à quelqu'un. Ce petit exercice a complètement transformé ma façon de penser en français. Je ne traduisais plus de ma langue maternelle vers le français. Je commençais à penser directement en français, avec ses propres structures, ses propres habitudes. Penser en français, c'est ça, la vraie liberté linguistique. Mali prosme. Yimi ponsilamp. Mais il y avait encore quelque chose qui me bloquait. La prononciation. Quand j'essayais de parler, j'avais peur de faire des erreurs. Peur que les gens ne me comprennent pas. Cette peur me paralysait. Un soir, j'ai regardé une interview d'une actrice française célèbre. Elle parlait de son enfance, de ses premières expériences, et elle a dit quelque chose qui m'a frappée. Elle a dit que les enfants apprennent à parler sans jamais avoir peur de mal prononcer. Ils essaient, ils échouent, ils réessaient, et ils apprennent. Les adultes, eux, ont trop peur de l'erreur. Cette phrase a changé quelque chose en moi. J'ai décidé de faire comme un enfant, d'accepter l'erreur comme une partie normale du processus. Oui, réponse B, bis B, V, de ne plus avoir honte de mon accent ou de mes fautes. J'ai commencé à parler à voix haute, seule dans ma chambre d'abord, je lisais des textes à voix haute, je me racontais ma journée en français, je parlais à mes plantes en français. Oui, à mes plantes, elles ne jugeaient pas, et puis, progressivement, j'ai commencé à parler avec des gens. D'abord en ligne, dans des groupes d'échange linguistique, puis en personne avec des francophones que j'ai rencontrés dans ma ville. Chaque conversation était une petite aventure. Parfois, je cherchais mes mots. Parfois, je faisais des erreurs grammaticales, mais les gens étaient gentils. Ils me comprenaient et chaque fois, je repartais avec un peu plus de confiance. La confiance, c'est peut-être l'ingrédient le plus important pour progresser en langue. Plus important que la grammaire, plus important que le vocabulaire. La confiance vous permet d'ouvrir la bouche et c'est seulement quand vous ouvrez la bouche que vous pouvez vraiment apprendre. Oui, abomsbe, raison. Si vous êtes en train d'écouter cette histoire en ce moment, vous êtes déjà en train de faire quelque chose d'extraordinaire, vous pratiquez votre français, vous entraînez votre oreille, oui, prosrabe, rabiela onsadillon, guimon, vous exposez votre cerveau au rythme naturel de cette belle langue. Alors bravo, vraiment. Je voudrais vous poser une question maintenant. Quel est votre plus grand défi avec le français parlé? Est-ce la vitesse des locuteurs natifs? Est-ce le vocabulaire informel? Est-ce la prononciation? Est-ce la confiance en soi? Écrivez-le dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître votre expérience. Pour moi, au fil du temps, tous ces défis ont diminué. Pas disparu complètement, mais diminué. J'ai compris que la progression en langue n'est pas linéaire. Certains jours, tout semble facile. D'autres jours, on a l'impression de revenir en arrière. C'est normal, c'est humain. L'important, c'est de continuer. Il y a un moment précis dont je me souviens encore très clairement. C'était un après-midi ordinaire. J'étais dans un café à Lyon. 2 personnes à la table voisine parlaient. Elles riaient, elles discutaient, elles gesticulaient, et moi, je les comprenais. Pas chaque mot, pas chaque blague, mais l'essentiel, le sens général, les émotions. J'ai posé ma tasse de café, j'ai fermé les yeux un instant et j'ai souri. Parce que je savais que quelque chose avait changé en moi. Quelque chose d'important,
Ce moment ne vient pas du jour au lendemain. Il demande du travail, de la patience, de la régularité, mais il vient pour tout le monde qui persiste. Et la régularité, justement, c'est la clé que beaucoup oublient. Ce n'est pas une heure intensive, une fois par semaine qui fait la différence. C'est 10 minutes chaque jour. 20 minutes chaque matin, une petite dose quotidienne d'écoute, de pratique, d'immersion. Vous pouvez commencer très simplement. Écoutez une chanson française aujourd'hui. Demain, regardez une courte vidéo en français. Après-demain, lisez quelques lignes à voix haute. Chaque petite action compte. Chaque contact avec la langue nourrit votre cerveau. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est regarder des films et des séries en français, mais avec des sous-titres en français, pas dans ma langue maternelle. Ça paraît difficile au début, mais c'est une méthode très puissante. Vous voyez les mots en même temps que vous les entendez. Vous faites le lien entre l'orthographe et la prononciation, et progressivement, vous avez besoin des sous-titres de moins en moins souvent. Le cerveau humain est une machine d'apprentissage extraordinaire. Il cherche constamment des patterns, des répétitions, des connexions. Plus vous lui donnez d'exemples dans une langue, plus il devient efficace pour reconnaître et produire cette langue. C'est fascinant, non? Vous savez ce que j'aime dans l'apprentissage des langues, c'est que c'est un voyage sans fin. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Bistovimbi talelimisigyebyomshowa, un nouveau mot de région, une expression que vous n'aviez jamais entendue, un accent différent. Le français en Belgique n'est pas tout à fait le même qu'en France. Le français au Québec a ses propres saveurs, ses propres expressions magnifiques, et en Afrique francophone, la langue prend encore d'autres couleurs. Cette richesse est une chance. Si vous apprenez le français, vous ouvrez une porte sur un monde immense, avec de nombreuses cultures, de nombreuses façons de penser et de voir la vie. Ce soir, en vous racontant cette histoire, j'espère vous avoir donné envie de continuer votre voyage avec le français. J'espère vous avoir montré que les difficultés ne sont pas des obstacles permanents. Ce sont des étapes, des marches à monter. Si vous aimez ce type de contenu, si ces histoires en français vous aident dans votre apprentissage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Bonjour Cast Français. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de pratiquer, de progresser, d'explorer la langue française d'une façon naturelle et agréable. Et si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce bleu me ferait vraiment plaisir. C'est une façon simple de m'aider à continuer ce travail. Je pense souvent à tous ceux et toutes celles qui sont en train d'apprendre une nouvelle langue. C'est un acte courageux. C'est choisir de s'ouvrir à un autre monde, à une autre façon d'être. C'est accepter d'être vulnérable, de ne pas tout savoir, d'apprendre encore et encore. Et dans cette vulnérabilité, il y a une beauté rare. Continuez à écouter, continuez à parler, continuez à faire des erreurs magnifiques. Chaque erreur est une preuve que vous essayez. Et essayer, c'est déjà réussir à sa façon. Je serai là, à chaque nouvelle histoire, pour vous accompagner sur ce chemin. Bonne nuit à tous et à très bientôt sur Bonjour Cast Français.